Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Épisode hors série. Ces conversations qui te laissent en PLS. Anatomie d'une discussion qui secoue, mais qui sauve. Bon, est-ce qu'on peut parler de ces discussions sérieuses qui te laissent plus sèche émotionnellement qu'un pot de crème Nivea en plein mois de février? Genre, t'avais besoin de dire ces choses? Ça faisait des semaines que ça te grattait sous la peau, comme un vieux pull qui pique. Et là, enfin, bam, c'est sorti. T'as vidé ton sac, ton âme et probablement ton taux de magnésium, mais après tu flottes dans un espèce de néant bizarre, ni bien ni mal, juste vide. Comme quand tu termines une série Netflix et que tu te demandes ce que tu vas bien pouvoir faire de ta vie maintenant. Entrons dans le cœur du sujet. Ce qui est fou avec ces discussions, c'est qu'on les redoute autant qu'on les espère. Tu vois le genre? Ce moment où ça fait 3 semaines que t'as ce poids-là. Là, juste sur la poitrine. Tu respires, mais c'est jamais vraiment profond. T'essaies d'oublier, tu te dis non, mais ça va passer. Et puis il suffit d'un regard, d'une remarque, d'un silence un peu trop long, et bim, ça déborde. Alors là, ça sort. Tu balances tout ce que tu gardais dans ta petite boîte hermétique, des choses qu'on n'ose pas trop dire, et c'est là que ça devient intense. Parce qu'en face, c'est pas juste une oreille, c'est quelqu'un qui compte. Et tu joues gros. Est-ce qu'il ou elle va comprendre ce que tu ressens? Est-ce que je vais réussir à dire ce que je ressens sans blesser? Est-ce que je vais être entendue ou est-ce que ça va finir en débat façon tribunal correctionnel? Et ce qui est dingue, c'est qu'en général, il n'y a même pas de gagnant à la fin. C'est pas une dispute où on score des points. Non, non. C'est juste lourd, très profond, très intime. Parfois c'est doux, parfois c'est houleux, mais ça te coûte toujours. Parce qu'on parle de sujets qui touchent ton noyau dur, ton sentiment d'abandon, ta peur qu'on te trouve trop, ta frustration d'avoir été invisible, ou ton besoin d'être priorisé, respecté, vu, aimé comme tu le mérites. Et même quand ça se passe, entre guillemets, bien, même quand l'autre répond avec toute la bienveillance du monde, il y a quand même ce contre-coup. Un espèce de OK, c'est dit, et maintenant il se passe quoi? Et là, c'est le vide. Tu t'effondres un peu à l'intérieur. Parce que c'était raté, mais parce que t'as lâché tout ce qui tenait debout ton armure. En fait, c'est comme si ton corps et ton esprit devaient réapprendre à fonctionner sans ce poids et c'est pas forcément instantané. La minute réflexion sauvage. Tu veux que je te dise? Je crois qu'on sous-estime à quel point c'est courageux de se mettre à nu comme ça. On parle souvent de confiance en soi, de poser ses limites, de dire ce qu'on ressent. Comme si c'était des petits exercices à cocher dans son bullet journal entre deux vernis à ongles. Mais en vrai, c'est violent. Émotionnellement parlant, c'est violent. Parce que tu prends le risque de montrer tes failles. Et on ne va pas se mentir, personne n'aime se balader
avec ses cicatrices à l'air libre. Mais c'est aussi ça, vivre des relations profondes et vraies. C'est parfois accepter pour se retrouver qu'il faut se perdre un peu. Qu'on ne peut pas demander à l'autre de deviner nos besoins, nos douleurs, nos attentes, si on ne les lui partage jamais. Et oui, tout ça, ça vide. Ça vide parce que finalement, ça nettoie. C'est un grand coup de Karcher dans les recoins sombres de ton âme. Mais derrière, regarde tout l'espace que ça libère. Le calme après la tempête, la légèreté après l'effort, le silence. Mais un silence sain, apaisé, pas celui qui te pèse ou qui t'écrase. Et ça vaut tout l'or du monde. Parce que ça veut dire qu'on avance, qu'on se rapproche de nous-mêmes et des autres versions plus authentiques, plus alignées, plus fortes. On devient ce genre de personne qui peut dire oui, c'était dur, mais je l'ai fait. Et je suis encore là, non? Et franchement, qui pourra nous arrêter après ça? Les conseils sauvages. La vérité, c'est qu'après ce genre de discussion, il faut surtout arrêter de croire qu'on va pouvoir reprendre le fil de sa journée comme si de rien n'était. Non, vraiment, oublie. Tu n'es pas un robot, t'as vidé tes tripes, t'as ouvert des dossiers sensibles, t'as exposé tes émotions à la lumière crue. Alors il est temps de te mettre en pause. Genre une vraie pause. Pas ce faux break où tu scrolles sur Insta en espérant te changer les idées. Non. Le genre de pause où tu t'autorises à ne rien faire, à rester là, dans le silence, à digérer ce qui vient de se passer sans chercher tout de suite à comprendre, analyser ou rejouer chaque phrase comme si c'était un replay du match retour. Parce qu'on a tous ce réflexe, tu vois, de repasser la scène en boucle dans nos têtes, de se demander si on aurait dû dire ça autrement, de culpabiliser pour ce qu'on a exprimé, ou de douter de ce que l'autre a compris. Mais en fait, non. Stop. C'est pas le moment de refaire le procès. Laisse l'émotion se déposer avant de lui coller une dissertation dessus. Et surtout, sois doux avec toi-même. Hydrate-toi comme si t'avais traversé un désert sans gourde. Bois, respire, mange quelque chose qui te fait du bien. Même si c'est juste du chocolat chaud avec des chamallows. Oui, c'est thérapeutique, j'ai essayé. Installe-toi dans ta bulle sans te sentir obligé de répondre aux messages ou d'expliquer aux autres ce que tu ressens. Même à ta pote ultra bienveillante qui veut savoir alors comment ça s'est passé. T'as le droit de dire pas maintenant s'il te plaît. T'as le droit d'avoir ton sas de décompression. Parce qu'en fait, l'après-discussion, c'est aussi important que la discussion en elle-même. C'est le moment où tu te reconnectes à toi, où tu reviens dans ton corps tranquillement après avoir laissé ton cœur faire du saut à l'élastique. Et c'est normal de se sentir vidé. C'est même sain, à vrai dire. Ça prouve que t'es allé puiser dans quelque chose de vrai et d'authentique au fond de toi. Et à force, tu verras, on apprend à ne plus avoir peur du creux, parce qu'on sait qu'il ne dure pas, qu'après cette sensation de vide, il y a un apaisement profond, et que ce calme-là, celui qui vient quand on s'est dit les vraies choses, eh ben, il n'a pas de prix. En fait, toutes ces discussions-là, c'est un peu comme faire du sport. Tu vois, comme un cours de cardio intense pour choquer ton cœur. Sur le moment, tu souffres, t'en peux plus, tu transpires des émotions, mais après, tu te sens plus fort, plus aligné, plus en phase avec toi-même, comme sauvé. Alors la prochaine fois que tu sens que tu as besoin de discuter de quelque chose qui te travaille, de poser des mots sur tes émotions, sur ce que tu ressens, qui te perturbe, vas-y. Et prévois le plaid, la série humour et le pot de glace pour l'après-discussion. On est ensemble dans ce grand théâtre émotionnel et promis, on finit toujours par retrouver notre essence et parfois même en mieux.
On se retrouve vendredi prochain, car le vendredi c'est un nouvel épisode de Réflexion sauvage. Et n'hésite pas à me laisser en commentaire ou par message sur YouTube, Insta ou les autres plateformes tes idées de sujets pour de futurs épisodes sauvages. D'ici là, prends soin de toi, soigne tes émotions et bisous sauvages. À très bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.